si, lui et moi, on s'est mariés aussi au Congo. Et moi, c'est là que je comprenais pas parce que lui et moi, on a fait la dot, on a fait le mariage civil. Et c'est là que moi, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on s'est marié 2 fois? Tu vois que c'est quand quelqu'un est marié, donc on a encore célébré. Dans cette histoire incroyable, une femme raconte comment elle s'est mariée par amour avec un homme congolais. Tout semblait parfait. Il payait tout, prenait soin d'elle et voulait même faire un mariage religieux. Mais quelques semaines après le mariage, elle découvre une vérité choquante. Son mari est déjà marié au Congo. Il l'a épousée sous un faux nom, entre amour, mensonge et double vie. Que feriez-vous à sa place ? Donnez votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, témoignages et débats de société. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. Y'a coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il utilise. Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des shows Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe criquet. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a paramponé pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était en même temps chez le Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. ok, quand je t'explique, je suis mariée avec mon mari. Et quand lui et moi on s'est rencontrés, il y avait des rumeurs qui couraient que c'était un monsieur qui aimait beaucoup les femmes. Oh, love you. Ouais. Et du coup, moi, j'ai pas écouté. Je me disais que c'était par jalousie et que, voilà, et j'aimais beaucoup parler. Le jour où je me suis mariée, il y avait 3 demoiselles qui oui. sont venues un peu faire les agitations le jour du mariage. Mais la famille du monsieur a calmé le truc et tout, et c'est passé. On est rentré au Beng parce qu'on s'est marié au Congo, parce que le monsieur est congolais. Et moi, je suis Beng, je suis née ici. Et du coup, quand je suis arrivée ici, j'ai vu que le monsieur, la nuit, tout le temps, c'était son téléphone sonnait, tu vois. Et j'ai remarqué parce qu'il y avait le décalage horaire avant. Et donc, je me rendais compte que quand moi, j'allais au lit pour dormir, le monsieur quittait le lit, ça murmurait au niveau de la douche, vu que la douche était à côté de la chambre. Et donc, un jour, il dépose son téléphone, moi, je regarde ce qu'il y a à l'intérieur, et je découvre que le monsieur, il est marié. Marié où ça? Il est marié au Congo. Mais vous n'êtes pas allé faire le mariage au Congo? Bah si, lui et moi, on s'est mariés aussi au Congo. Et moi, c'est là que je comprenais pas, parce que lui et moi, on a fait la dot, on a fait le mariage civil. Et c'est là que moi, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on s'est mariés 2 fois? Tu vois que c'est quand quelqu'un est marié, donc on a encore célébré notre mariage. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais ouais, mariage que vous avez fait au Congo là, c'est civil ou bien c'est dot? On a fait le truc, on a fait le coco, donc on a fait la dot, on a fait le civil, mais le religieux, c'est juste que je ne me sentais pas prête de faire le religieux. C'est ça. Le monsieur voulait faire les 3 à la fois. Hein? Et donc là, et là en fait, si tu veux, nous on préparait, moi je voulais qu'on fasse le civil après parce que en fait c'est une histoire qui s'était, genre on s'est rencontrés, coup de foudre, 6 mois après on a décidé de tout officialiser. Et comme j'aimais beaucoup le monsieur, j'ai dit ok, moi je suis d'accord et tout, et le monsieur c'est lui qui a tout financé. Genre, dans la dot et dans le mariage, j'ai rien fait sortir. C'est-à-dire que tout le jeton sortait chez lui, tu vois. Oui. Et moi, quand je découvre la chose, j'ai dit, ok, j'essaie de prendre directement un avocat pour voir et tout la situation, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et là, le monsieur me dit, ok, toi, comme toi, essaie de voir avec la famille que tu as au Congo, de voir si
c'est vraiment la personne. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai des cousines qui sont au bled, donc je les contacte, j'ai dit, bah, vérifier, on se rend compte, le monsieur, il nous a donné un faux nom. Tu comprends? Donc, je me suis mariée avec quelqu'un sur un faux nom. Quoi? Tu comprends? Et le problème qui se pose, pourquoi je te pose la question, c'est qu'aujourd'hui, ça fait, je pense, 2 semaines, je suis au courant, mais quand je suis fond de mon mari, je l'aime. J'ai toute la vérité devant moi, je viens d'écouter la dame qui est passée là. Je sais pas si je sais pas comment. En fait, je sais qu'il ment. Je sais que je suis avec quelqu'un sous une autre identité. J'ai tous les preuves. Je sais qu'il est marié, mais j'arrive pas à le quitter. C'est-à-dire que j'arrive même pas à me tenir devant lui pour dire je sais ça, je sais ça, je sais ça, je sais ça. Et pourquoi t'as fait ça? Tu comprends? Et je ne veux pas dire qu'il est avec moi pour les clatas, parce que si tu veux, il a ses clatas en fait. Il a un truc de résident permanent. Tu comprends? Et je me dis que s'il a fait ça, c'est qu'il m'aime. Peut-être au fond, lui aussi il est fond de moi. Donc j'ai peur de l'affronter pour savoir la vérité. Et là, je t'appelle pour savoir si toi tu étais à ma place, tu aurais fait quoi en fait? Mais tu dis il a ses clatas là? Oui, il a ses clatas, oui. Donc ça veut dire que depuis que tu es marié avec lui, c'est lui qui fait toutes les dépenses? Ah oui, il fait toutes ses dépenses en fait. Il fait toutes ses dépenses. Non, pas ses dépenses, je parle de toi. Les dépenses du foyer. Oui, c'est tout. C'est lui qui fait tout. Il est très foutu, il fait tout. Mais bon, le problème qui se pose, c'est qu'il a soit, je sais pas, un double nom, double identité. En fait, je comprends pas. Parce qu'avec moi, je sais pas si je peux dire son nom ici. Non, faut pas dire, pardon, faut pas dire. Ok. En gros, c'est ça. Alors que son vrai nom, c'est un autre nom. Et moi, quand je me suis mariée, on s'est mariés, je connais ses parents, je connais sa famille, je connais tout le monde, et tout le monde, personne n'est venu me dire que la personne et tout. Mais je sais qu'il y avait des rumeurs qui circulaient, mais tu sais, moi, je n'écoute pas les rumeurs des gens, tu vois. Oui. Parce que quand il y a eu une personne qui m'a voulu m'interpeller le jour du mariage, en mode, est-ce que toi, tu sais où tu mets tes pieds, où tu sais la famille? Quelqu'un t'a dit ça? C'était une cousine à eux, en fait. Mais une cousine que... Tu vois, ce genre de cousine qu'on néglige, là. Oui. Qui m'a regardé, qui m'a posé la question. Toi, est-ce que tu sais où tu mets tes pieds? Moi, quand la demoiselle, elle me dit, je dis, bah, écoute, je sais que il s'appelle ceci, et je sais qu'il m'aime, et pour moi, c'est tout ce qui compte. Donc, j'ai pas essayé, j'ai pas voulu creuser plus loin. C'est quand on est rentré au bain que j'ai constaté ces petits manigances, genre, quand il allait murmurer aux toilettes et tout, que je me suis dit que là, il y a vraiment un problème. Attends, ma chérie, attends. Je vais récapituler. Okay. On me demande de récapituler. Je vais récapituler. Alors, tu es ici en Europe. On va pas dire le pays. Hein. Tu es ici en Europe et tu as rencontré... Toi, tu es de quelle origine, ma chérie? Je suis née ici, mais mes parents sont d'origine congolaise. Toi aussi, tu es congolaise, mais tu es née ici. Oui. Tu es une élevée sous couveuse. Ok. Donc, tu rencontres un monsieur, un élevé à l'air libre. Hein. Ben, ça dit, il fait la navette ou il vit ici? Lui, il vit ici avec nous. En fait, il est là depuis, je pense, longtemps. Ok, d'accord. On s'est rencontrés dans un café. Dans un café, ok. Donc, je récapitule. Alors, tu rencontres un monsieur dans un café, un Congolais. Toi-même, tu es congolaise, mais né ici. Tu rencontres un Congolais dans un café. Et très rapidement, vous échangez les numéros, vous vous appelez. Et puis bon, les choses sont allées très vite. C'était un coup de foudre. Et il a décidé de te marier. Sauf que ce mariage-là, vous l'avez fait au Congo, au pays, au bled. Donc, quand tu es parti pour le mariage, c'est lui qui a tout financé. Hein. Tu n'as même pas mis un centime dans ce mariage-là. Mais quand vous arrivez au pays, il te présente à sa famille, à ses amis, à tout le monde. Le mariage se fait. Mais quand le mariage se fait, il y a 3 dames qui étaient dans ce mariage-là qui avaient des comportements un peu bizarres. Mais bon, anyway. Et il y a la cousine à ton mari, une cousine comme ça, poivre qu'on néglige, qui est venue, qui t'a dit... Est-ce que tu sais avec qui tu te maries là? Est-ce que tu sais réellement avec qui tu te maries? Mais bon, tu n'as pas pris ça au sérieux. Tu t'es dit, bon, écoute, c'est une Yougos, hein? Qu'est-ce qu'elle va me raconter? Elle va me dire de bon. Tu fais ton mariage, tout se passe bien, mariage très grandiose et tout. Vous finissez, vous rentrez. Vous vivez maintenant ensemble ici en Beng. Sauf que le monsieur, très souvent, tard la nuit, pendant que vous êtes couché, quand il voit que tu es en train de dormir, il se lève, il prend son téléphone, il va vers la salle de bain, et puis il parle, il chuchote. Il chuchote. Donc, tu as trouvé ça un peu suspect. Tu t'es dit, mais c'est pas possible qu'il ait des conversations aussi tard et qu'il chuchote. Voilà comment tu commences à mener un peu tes enquêtes pour voir. Et tu regardes dans son téléphone. C'est bien dans son téléphone, tu as appris ça? Allô? Oui, je te laisse récapituler. Oui, je sais, mais c'est dans son téléphone, tu as appris qu'il est marié? Oui, c'est dans son téléphone. Ok, dans son téléphone. Code, en fait. Ok. Oui. Donc, quand tu as commencé à le soupçonner, il était occupé, peut-être il dormait ou bien il était en train de se laver, prendre sa douche. Tu as pris son téléphone. Donc, tu prends son téléphone, tu regardes dans son téléphone, tu constates qu'il est marié légalement au Congo et que cette femme-là, elle est au Congo. Tu t'es dit, mais comment est-ce que il peut être marié légalement et moi me marier dans le même pays?
Donc voilà comment tu essaies de prendre quelques personnes que tu connais au pays là-bas pour voir un peu à qui tu as affaire. Donc tes copines ou tes soeurs vont un peu checker pour voir cet homme-là avec qui il est marié, qui il est, enfin pour voir, c'est-à-dire c'est maintenant que tu as pris la décision de connaître cet homme que tu as marié parce que tu avais l'impression de ne pas le connaître. Et quand j'ai même oublié de te dire, désolé, j'ai oublié de te dire que à chaque période du mois, il y a du jeton qu'il envoie là-bas. Il y a un jeton qu'il envoie. Donc, genre, j'ai oublié de jeter la partie là. Ok, donc, que j'ai trouvé bon, ça c'est une évidence. Chaque fin du mois, il envoie du jeton au pays. Mais bon, tu t'es dit que le jeton qu'il envoyait, c'était peut-être à ses proches, à sa famille, à ses soeurs. Mais bon, tu n'as pas trop trouvé ça un peu suspect puisque les élevés à l'air libre envoient l'argent au pays, c'est normal. Et toi, tes soeurs qui vont checker, on leur dit que celui qui t'a marié légalement là, en réalité, t'a marié sur un faux nom. C'est-à-dire, le nom que toi tu portes aujourd'hui, c'est-à-dire si tu t'appelles Madame Claude là, ou Madame, quel est un nom de famille, Madame Koulibaly, c'est un exemple que je donne. Hein. Ça veut dire que si aujourd'hui tu t'appelles Madame Koulibaly, ton mari ne s'appelle pas Koulibaly. Son vrai nom, c'est Diarasuba. Maintenant, toi tu ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il t'a marié alors qu'il est marié légalement au Congo? Pourquoi est-ce qu'il a pris un faux nom pour te marier? Mais toi, tu ne comprends pas puisque c'est un homme qui est très aimant. C'est un homme dans la maison, tu ne fais rien. C'est lui qui paye tout. C'est lui qui s'occupe de tout. Tu te dis, mais est-ce qu'il ne t'aime pas? Ou est-ce qu'il t'aime? C'est-à-dire, tu es en train de te poser des questions. Puisqu'il n'est pas avec toi pour les clatas, il a déjà ses clatas. Donc, tu ne lui as pas donné de clatas. Il avait déjà ses clatas. Donc, tu ne comprends pas sa démarche. Vous avez eu des dénis. Donc tu connais sa famille, tu connais ses parents, tu connais sa maman, ses soeurs, tout le monde? En tout cas, ceux qu'il m'a présenté en tant que sa famille, je les connais. Ses cousins, son meilleur ami, toute la famille, en tout cas ceux qu'il m'a présenté. Parce que moi, si tu veux, moi je suis là depuis longtemps. Ma mère, elle a Dia et tout, mon père, il a Dia. Mais j'ai mes tantes et mes cousines qui sont au pays, tu vois. Donc c'est avec eux qu'on a fait toutes les cérémonies et tout. Bon, lui et moi, quand on s'est rencontrés ici, c'était le coup de foudre. Et on s'aimait, on a dit, vas-y, on va officialiser. Moi, je lui ai dit, moi, je préfère qu'on se marie ici, parce que je me suis fait une nouvelle famille ici. Mais lui, il a dit, non, ben lui, c'est ses racines, et ça va aussi me permettre de renouer avec mes racines, pour connaître la culture et tout, et tout, et tout. C'est là qu'il me dit, vas-y, on a pris la date et tout, il avait déjà le dia, ça s'est fait très vite. On est rentré, on a calé les dates, on a pris la salle, c'est passé très vite. Moi, en fait, si tu veux, l'organisation, j'avais juste à choisir les couleurs. Les couleurs, puisqu'il y avait déjà les moyens. Voilà, il est très fructueux en fait, très fructueux. Donc moi, ça m'a pas checké, je suis pas dans un truc où le monsieur me demande le dia, où il y a des trucs bizarres. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on peut pas dire qu'il s'est marié avec toi pour les clatas. Non, on peut pas dire qu'il s'est marié avec toi pour le jeton puisque c'est lui qui fait toutes les dépenses. Et là, moi, je sais que le monsieur il est marié, j'en ai les preuves. La femme qui était venue là en mode le jour du mariage, c'était pas sa femme directement, mais c'est les membres de la famille de sa femme. Ah, celle qui est en train de faire des bêtises là. Oui, c'était pas sa femme directement parce qu'apparemment sa femme, elle est très soumise, très tu restes dans ton coin, tant qu'on prend soin de toi, tu te tais. Donc mais il y avait apparemment les membres de la famille de la femme qui ont dit que c'était pas normal et tout et qui pouvaient pas apparemment lui faire ça. Bon, ça c'est d'après la version qu'on m'a donnée. Bon, moi je suis pas le genre de femme à être très jalouse ou à aller se battre et tout. Et lui-même il le sait. Parce que quand lui et moi on s'est rencontrés, et il savait que je suis le genre de personne, si ça marche pas, moi je m'en vais. Je pense que c'est pour ça qu'il avait précipité l'union. Mais c'est quelqu'un qui est très courtois, il est très amoureux, restaurant chaque semaine, genre le dia j'en ai à disposition, mais je n'ai pas encore posé le problème clairement auprès de la personne, auprès de lui dire mais qu'est-ce qui se passe en fait, je sais que je sais la vérité, je sais qu'il y a le dia qui va au pays, je sais ceci, je sais cela, ça je n'arrive pas à le confronter en fait, parce que pour moi, à part ce que j'ai découvert, ce n'est pas quelqu'un à qui je peux reprocher quoi que ce soit sur le plan comportemental. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Et moi, je t'appelle pour te poser la question, mais à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait en fait? Oh, ma chérie, mais là. Donc ça veut dire que ton mariage est faux. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors qu'on a des documents officiels qu'on a partagés ensemble. Alors que quand, par exemple, on arrive au Beng ici, on devait faire la reconnaissance, genre la reconnaissance de mariage et tout au niveau de l'ambassade du Congo. Ça, on l'a déjà fait.
tu vois. Et là, moi, je n'ai pas envie de me retrouver à faire faux usage de faux. Parce que si tu veux, on a pris une maison, là, c'est lui qui fait la maison, mais on veut acheter un terrain. Pour ça, tu sais comment ça se passe ici, il faut que tu le dis à la banque et tout. Mais moi, c'est que moi, je comprends pas, hein, ma chérie. C'est que je comprends pas. Oui, c'est que je comprends pas. Comment est-ce que il a pu te marier sous un faux nom et il a pu légaliser ici? Oui, mais la légalisation, là, on est en cours de légalisation, si tu veux. Parce que quand on est arrivé, moi, je me suis mariée, je pense, il y a pas longtemps. Moi, je l'ai appris il y a 2 semaines. C'est-à-dire qu'on est mariés, on est mariés en fin décembre. Et là, moi, je suis rentrée. Parce que lui, il est resté faire les papas, moi, je suis rentrée avant. Donc, quand je restais avant, je suis venue pour récupérer l'appartement. Parce qu'il fallait signer le bail et tout, décorer l'appartement. Et lui, il est venu me rejoindre après. Donc, on a commencé à habiter. Donc, ça veut dire que votre mariage est récent, en fait. Oui, il est très récent. Il est très récent. Vous n'avez pas encore légalisé ça ici proprement. Non. Moi, j'attends qu'il vienne. Parce que ce qui est vrai, c'est que moi, l'autre fois, quand j'ai découvert qu'il parlait au téléphone et tout, j'ai commencé à suspecter. Parce que lui et moi, en mars, on devait faire le religieux. Parce que lui, quand on est rentré au pays, il voulait faire et le religieux, et le traditionnel, et l'Amérique. Tu comprends? Et moi, j'ai trouvé ça, par exemple, le truc religieux, ma tante, elle a dit, quand tu rentres à l'église, c'est sérieux. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Et elle me connaît. Elle connaît que moi, je suis le genre de personne, quand ça marche pas, je quitte la relation. C'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas fait le religieux. Mais le monsieur, il voulait qu'on fasse les 3 à la fois, parce qu'il y avait le budget. Tu comprends? Et moi, quand j'ai découvert la chose, j'en ai fait signe au pays, et moi, au pays, je sais pas trop comment ça fonctionne. Je sais pas trop tout, tu vois. Et comme le monsieur, c'est quelqu'un qui est assez fructueux, d'après ce que j'ai découvert, parce que moi, je le connais pour un autre nom, là-bas, parmi les fructueux, et là, je sais pas... donc, ça veut dire que... Donc, ma chérie, donc, ça veut dire que ce mariage sera jamais légal ici. Puisque quand vous allez continuer les procédures, ben, les gens vont s'en rendre compte. Mais coach, moi je l'aime et il m'aime. Et moi je sais pas, est-ce que je dois lui en parler directement, le confronter? Parce que lui, en fait, je sais que, comment te le dire, je sais qu'il est amoureux de moi. Je ne sais pas pourquoi il m'a pas dit la vérité. Et c'est là, en fait, que je me dis, est-ce que je ferme les yeux par rapport à ça? Parce que pour moi, je ne sais pas. Ou est-ce que je lui en parle? Parce que je sais que au final, tout ce qu'on dit, c'est faux. C'est une romance qui peut s'arrêter du jour au lendemain, il disparaît. Et je n'ai pas de preuve pour dire que c'est mon mari. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et ma chérie, là, tu es dans le pain, hein. Et le monsieur, le monsieur, tu le vois, quoi, c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un de sérieux, il ne ment pas, c'est quelqu'un qui te parle, te regarde dans les yeux. Il m'a dit clairement, je t'aime, c'est toi ma femme, je vais régler tout. Il m'a dit, on va se marier à cette date-là, tu en penses quoi? Et moi, tu vois, c'est ce genre d'homme que j'aime, parce qu'il savait où il allait. Il n'a pas hésité, il n'a pas tâtonné. On allait à la famille, j'ai rencontré toute la famille. Et là, je suis dans une position, ça fait pratiquement 2 semaines ou 1 semaine et demie, où je sais ce qui se passe, et que c'est pas que je n'arrive pas à lui dire. Mais moi, j'ai peur de le perdre parce que je l'aime aussi. Tu as peur de le perdre? Oui, parce que je l'aime, parce qu'au-delà de tout, je sais la vérité, mais je l'aime parce que c'est quelqu'un il m'a promis le mariage, il a fait, et tout ce qu'il m'a dit, tout ce qu'il m'a promis, il a fait. Donc c'est pas quelqu'un que je peux douter de la confiance, à part au niveau du nom. Ah, ma chérie, tu veux pas le perdre, donc c'est pas grave. Tu es la femme de l'Europe, l'autre c'est la femme du bled. Donc pour l'instant, pour toi, tu considères que je dois pas lui en parler en fait? Non, tu n'as... Ceux qui t'ont dit là, ils sont contre toi, c'est faux. Tu es sa seule femme. D'accord, coach, merci beaucoup. Donc tu es d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord avec toi, mais comme tu dis, tu ne veux pas le perdre. Parce que tu vas venir expliquer ta maladie. Ou on va maintenant dire, faire le bilan, pour dire de quoi tu souffres réellement. Tu dis non, mais je suis venu même, je ne veux pas d'ordonnance. Donc, moi, s'il te plaît, ma chérie, hein, ma chérie, s'il te plaît, hein, ma chérie, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, je vais dire quoi dans ça? Où tu es là, quelqu'un qui parle juste qui explique juste un peu, qui dit, je n'ai pas envie de le perdre. Toi, tu peux lui dire quoi? C'est-à-dire, quelqu'un te marie, et le mariage là, tu sais que c'est un mariage qui est caduc. C'est un mariage qui est faux. Un mariage qui n'existe pas. Tu t'es marié avec Jean. Entends, le monsieur s'appelle Pierre. Mais tu dis tu ne veux pas perdre Pierre. Entends, tu sais que où tu es là, on t'appelle Madame Jean. Mais réellement, même celle qui est sa femme, qui s'appelle Madame Pierre, elle est au Congo là-bas, en train de vivre sa vie de louga. Tu veux que je fasse quoi? Donc, ce que tu vas faire, c'est pas grave. Toi, tu es la femme de l'Europe, elle est la femme du bled. Tu as compris? On décide de s'installer au Congo, maintenant on fait comment? C'est pas grave. Tu es dans polygamie. C'est pas grave. Comme ça, tu es sa deuxième femme. Et puis,
il va voyager, il va aller en Belgique, parce que les Congolais sont beaucoup en Belgique. Hein. Il va aller en Belgique, il va tomber sur une autre là-bas. Toi, c'est dans le café, il t'a vu, non? Vous êtes rencontrés dans un café, non? Oui, à la Défense. À la Défense. Il va aller en Belgique, il va rencontrer une dans un restaurant. Il va causer avec elle, tout. Il va lui dire, je te marie. 2 semaines après, il va la marier. Mais elle, il va aller la marier au Congo. Cette fois-ci, il va s'appeler Paul. Donc, quand Paul, maintenant, c'est que ça sera la 3e. Paul, maintenant, aura une femme en Belgique, en France, et une au Congo. C'est rien. Tu as compris? Toi, ton mariage, c'est un mariage spécial. Tu sais, c'est pas tout le monde. Toi, c'est pas tout le monde qui a des histoires communes. Il y a des gens qui ont des histoires exceptionnelles. Toi, ton histoire est exceptionnelle. Ton histoire est atypique. Là, tu dis autre chose. Non. Donc, je lui en parle pas. Non, tu lui en parles pas. Tu ne sais rien. D'accord, merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Courage à toi. Ça dit que les Donna, là, c'est comme ça elles sont. Hein. Si Donna est en train d'expliquer son problème et que Donna est en train de se comporter, tu vas penser que elle a pris Gedji. Elles n'ont pas pris Gedji. C'est comme ça elles sont les Donna. Elles vont t'appeler, t'expliquer leur problème. Ou en même temps qu'elle t'explique, elle te dit je ne veux pas le perdre. C'est comme ça. Elles sont sur notre planète. C'est pour ça que j'ai arrêté leur émission, les Donna, là, parce que tu leur donnes conseil pour rien. Elles vont rien faire. Elles vont pas écouter. Elles sont dans leur monde. Bah, coach, ouais, comment on appelle? Moi, je suis mariée avec un homme. Je suis mariée avec un homme. Vous m'entendez? Ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, l'écouteur, tu enlèves et puis tu parles. Sinon, je vais te bloquer. Non, il n'y a pas d'écouteur. Ok, donc faut parler. Parle vite, s'il te plaît. Bah, coach, je suis mariée avec un homme. Ça fait 3 ans maintenant. C'est un mariage de famille. Non, il ne faut plus dire ça. Je suis mariée avec un homme, point barre, on évolue. Il ne faut pas bloquer mon live. D'accord, ma coach. Ma coach, le problème est que depuis je suis mariée avec le gars là, on ne se connaissait pas. On s'est mariés, moi j'étais au bled et puis il était ici. Comme le mariage est fini, il a fait mes papiers et tout, je suis venue ici. On s'est vu une fois. C'est quand on devait faire le mariage à l'Amérique, il est parti au bled. Après, on ne s'est plus vu, il est venu ici. Et quand les papiers sont sortis, moi je suis... Quand les clatas sont sortis. Ok, les clatas. Le problème est que depuis lors, ça fait 3 ans maintenant jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à ouvrir mon cœur. J'arrive pas à l'aimer. Souvent, je suis là, je dis non, aujourd'hui là, moi je vais chauffer ma relation, je vais tout faire, je me mets dans mon dernier, dans mes kiss. Mais quand il est l'heure qu'il doit arriver pour quitter au travail là, j'ai honte. Genre, il n'y arrive plus, j'ai l'impression que il ne me mérite pas, je sais pas. Il a peur. Je me réhabille, je porte mon ancien boubou et tout, je reste à la maison. On a un déni. Depuis j'ai accouché le déni là. Ça va faire 9 mois maintenant. Il n'arrive pas à dormir avec lui. L'enfant va faire 9 mois maintenant. Elle a 9 mois. Il n'arrive pas à dormir avec lui. À chaque fois qu'il veut me toucher, je dis non, j'attends. Quand il veut me griller, ma chérie, parle en code. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, il a dit oui, non, faut dire griller, ma chérie. Quand il veut me griller, faut pas signaler mon live. Quand il veut me griller, j'arrive pas. Je dis que non. Donc, il ne sait pas quoi faire. Souvent, quand il y a des histoires et que je parle aux parents, non, je veux partir et tout. Il me disent que non, ça va aller. Souvent, il fait des histoires qui n'ont pas de sens pour pouvoir quitter des dents, mais ils me disent de me calmer et tout. Donc, je ne sais pas quoi faire. Donc, c'est quoi ta question? Ma question est que je ne sais pas si je dois rester dedans, espérer pouvoir l'aimer un jour ou bien si je dois partir. Tu ne l'aimes pas? Quand une femme n'aime pas un homme, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu es avec quelqu'un que tu n'aimes pas, après, tu peux être avec quelqu'un que tu n'aimais pas, que tu as appris à aimer. Parce que la femme, heureusement, apprend à aimer. C'est-à-dire qu'une femme peut être avec un homme dès le départ qu'elle n'aime pas. Alors, quand on dit on n'aime pas, ne confondez pas. Hein. C'est-à-dire, tu n'aimes pas cet homme-là, mais tu aimes quand même sa compagnie. C'est-à-dire que sa compagnie ne t'énerve pas, mais tu n'es pas amoureuse de lui. Et cet homme-là, quand vous vous mariez, vous vous mettez ensemble, tu apprends à l'aimer. Pourquoi? Parce que cet homme est un homme bien. Il te valorise, il te traite comme une reine. Et donc, tu apprends à l'aimer. Mais quand un homme, dès le départ, sa présence même t'indispose, sa présence même t'énerve, c'est-à-dire que même quand il parle souvent, même ça t'énerve. Cet homme-là, même si vous vous mariez, 50 ans après, tu ne vas jamais l'aimer. Parce que, en fait, tu ne supportes pas sa présence. Donc, tu ne peux jamais l'aimer.
toi, c'est ton cas. C'est-à-dire que cet homme, tu ne le supportes pas. Ce qui fait que quand tu es sur les réseaux sociaux, tu es en train de scroller, ou bien tu regardes un film, ou tu es en train de causer, par exemple, avec des gens, quand on parle d'une relation de couple, quand on parle d'un mariage, quand on parle des astuces, quand on parle de comment pimenter son mariage, tu as envie d'essayer. Sauf qu'il y a un blocage dans ta tête. C'est-à-dire que quand le monsieur, quand tu ne le vois pas, tu as envie de tout faire pour essayer ce qu'on dit. Mais à partir du moment où tu le vois, ça te refroidit. Donc cet homme-là, tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimeras jamais. Après, si tu dois rester comme ça dans ce foyer, moi je ne peux pas te dire de partir ou de ne pas partir. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la famille qui a décidé ainsi, c'est un mouvement de famille, c'est un mouvement de communauté. Donc quand on parle de communauté, ou on parle de, oui, c'est les parents qui ont dit qu'on a qu'à tant, moi je ne peux plus donner mon avis. C'est un problème de famille, voilà, c'est un problème de famille. Mais moi je te dis simplement que cette froideur que tu as, c'est parce que ce monsieur, tu ne l'aimes pas même du tout. Tu ne le supportes pas même, c'est-à-dire sa présence, son aspect, tout t'énerve sur lui. Donc tu ne peux pas, voilà, c'est ça. Donc tu ne peux pas te comporter comme une autre femme qui est dans son foyer. Tu vois, elle n'est pas ingrate, elle ne l'aime pas, c'est tout. Elle ne l'aime pas. Pourquoi vous dites elle est ingrate? Elle n'est pas ingrate, elle n'a jamais aimé le monsieur. Non, faut pas te presser. Moi, mais elle fait ton palabre. Laisse, j'ai fait ton palabre. Elle n'a jamais aimé le monsieur. Jamais. Et puis, c'est même pas son choix. C'est pas elle qui a choisi. C'est pas elle qui a choisi. Les parents disent oui, voilà le moro, il faut le frou. Donc, ils l'ont mis dans un mouvement. Elle n'est pas fan. Donc, elle n'est pas ingrate. Et puis, il a fait quoi pour elle pour que tu parles d'ingratitude? Hein? Il a fait quoi? Il y a quelqu'un qui dit, où ben le monsieur est vilain, ma chérie. Vilain là, c'est rien. Hein? Est-ce que vous savez ça? Vilain là, c'est rien. Tu peux être avec un homme qui n'est pas beau physiquement. Tu peux être avec un homme qui n'est pas beau physiquement. Et puis tu vas l'aimer à la folie. Femme fait rien, beauté. Femme fait rien, beauté. C'est-à-dire que les femmes qui sont intéressées seulement par la beauté d'un homme, ce sont des femmes qui aiment entretenir les hommes. Parce qu'en général, les femmes qui aiment entretenir les hommes aiment beaucoup les jolis garçons. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui fait tout. Si tu n'es pas beau, ça sert à quoi? Donc les femmes qui aiment entretenir les hommes, elles aiment les jolis garçons. Mais une femme qui aime qu'on la traite comme une reine, une femme qui aime qu'on la valorise, une femme qui a envie d'être avec un homme qui va prendre soin d'elle, un homme alpha, elle fait rien beauté. Elle fait rien beauté. Donc un homme peut ne pas être beau physiquement et tu vas l'aimer. Pourquoi? Parce qu'il a des valeurs. Pourquoi? Parce que c'est un homme. C'est un homme qui sait tenir une femme. C'est un homme qui sait valoriser une femme. C'est un homme qui est propre. C'est un homme qui sent bon. Femme, tu vas mettre joli garçon, tu vas mettre vilain garçon qui sent bon. Elle prend vilain garçon qui sent bon, qui sait se battre, qui sait chercher son jeton, qui ne compte pas sur l'un des femmes. Donc vilain là, ça c'est rien. Et puis c'est femme qui rend l'homme joli. C'est femme qui donne beauté à l'homme. C'est que l'homme n'a qu'à être moche comment. Quand sa femme est jazzy, quand on regarde l'homme, on dit ja. C'est pour ça qu'on demande aux hommes de se marier aux femmes de leur choix. C'est pour ça qu'on demande aux hommes de marier les femmes de leur choix. De marier les femmes qu'ils trouvent belles. Parce que la beauté est relative. Et chacun a son type de femme. Donc un homme prend son type de femme, il l'aime. Même il va voir Miss Monde, il ne va pas la trouver belle. Pourquoi? Parce qu'il est avec son type de femme. C'est le genre qu'il aime. Lui, il aime femme courte. C'est femme courte, il a marié. Il aime femme à pouchou. C'est femme à pouchou, il a marié. Il aime femme skinny. C'est femme skinny. C'est son modèle que lui, il a marié. Et un homme comme ça, il va rester fan de cette femme-là des années et des années. Mais la femme, c'est pas la beauté de l'homme qu'elle regarde. Elle regarde l'homme d'avenir, un homme qui se bat, un homme qui sait chercher l'argent, pas un fainéant, un homme qui sait traiter la femme. Et quand cette femme-là, elle est avec cet homme, elle brille tellement, elle est tellement belle que l'homme même, en fait, quand tu le vois finalement, tu vois pas ses défauts. Tu le trouves beau, tu le trouves très charmant. Pourquoi? Parce qu'il est avec une très belle femme. Il est avec une femme qui brille. Et la beauté de cette femme rejaillit sur lui. Donc ça n'a rien à voir avec la laideur. Femme qui sait ce qu'elle veut, faire rien, elle est beauté. Hein? Tu vas amener beauté où? Beauté va te... Et puis même quand tu te mets même, tu choisis un homme même qui est beau. Si c'est un fainéant, si c'est un faux type, vous allez faire les dénis sortent, ils sont bantes. Pourtant c'est un joli garçon, hein. Pourtant c'est un joli garçon, c'est-à-dire il est beau jusqu'à... Mais quand vous faites dénis là, les dénis sortent, ils sont bizarres.
Parce que même le Moro, même s'il est beau, mais il a vilain comportement. Donc, de toute façon, que son comportement est vilain, là, c'est comme ça, il fait vilain enfant. On ne savait rien dire. D'accord, ma chérie? Merci beaucoup. Un bisou à toi, ma chérie. Ok, on t'écoute. Ma coach, j'ai rencontré quelqu'un qui est à l'étranger. On se parle depuis un moment et il prévoit venir faire les trucs de façon traditionnelle à son retour. Il préfère venir me doter. Il faut simplifier les choses. Il prévoit venir me doter. Et ma coach, c'est presque arrivé. Moi, j'ai un peu peur parce que je ne le connais pas assez. Je me dis que si j'accepte qu'il fait la dot, est-ce qu'après je ne vais pas regretter? Donc, je suis un peu confuse. J'ai besoin que vous me donnez un peu de temps. Mais lui, il va aller te doter, ça veut dire quoi? Tu l'as jamais vu, il va aller te doter, ça veut dire quoi? Ça fait un moment qu'on se parle déjà. Oui, mais ça fait un moment que vous vous parlez. Mais vous ne vous êtes pas encore vu. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore dans la pratique. Vous n'avez pas encore été dans la pratique. Pourquoi lui va aller te marier rapidement comme ça? Ouais, on se parle depuis et c'est ce qu'il a dit en tout cas. Quand il allait arriver au pays, il allait faire les trucs. Et moi, ça me fait un peu peur, quoi. Faut pas accepter. D'accord. Faut dire, vous allez apprendre à vous connaître. Il n'a qu'à venir, tu vas le voir. Vous allez vous fréquenter. Tu vas l'étudier. Mais ma coach, tu seras là seulement pour 1 mois. C'est ça, j'ai dit là. Il sera là pour 1 mois. Mais il n'a qu'à venir au moins, faites au moins 2 semaines, 3 semaines, tu vas voir à qui tu as affaire. Parce que ça, là, on connaît. Hein. Relation où on ne s'est jamais vu. Et puis le gars, il vient en même temps, il va au pays, vous vous mariez là. Après, le gars, il te fait venir ici là. On a connu. Moi, j'ai une caviar à moi qui a fait ça. Elle est tombée sur un gars, sur Internet. Le gars, il était au Canada. Ils ont causé pendant 5-6 mois comme ça. Rapidement, le gars est parti. Quand il est parti là, le jour, avant même qu'il arrive au pays là, ils avaient déjà tout préparé pour le mariage. Il avait tout préparé pour le mariage. Quand elle allait à l'aéroport accueillir le monsieur là, elle dit, c'est pas ça là j'ai vu. Mais c'est pas ça là j'avais vu. Quand elle a vu le gars là, elle était découragée. Même, ils avaient déjà commencé tous les préparatifs. La famille du gars était déjà là. Les parents étaient là. Les amis étaient là. Mariage, elle a fait comme... S'il veut m'envoyer l'argent pour les préparatifs, de lui dire non, c'est ça. C'est pas que tu lui dis non. S'il veut t'envoyer mariage pour les préparatifs, il faut dire bébé, il faut garder pour le moment. Viens, on va se voir. Toi-même, tu ne m'as pas encore vu. Viens, on va se voir. Si on se fréquente un peu, toi, je te plais vraiment, tu me plais vraiment, on va se marier. Faut pas accepter, hein. Ma caviar là, elle a fait, sa maman lui a dit, tu vas quand même te marier. Elle a fait le mariage là. Elle a rejoint le Moro. Mais avant même de rejoindre le Moro là, c'est que le Moro même lui a montré. Elle dit quand le Moro veut lui envoyer un jeton là, quand elle dit elle a besoin de jetons, quand il va envoyer un jeton, c'est 20 000. 30 000. Je vous parle en CFA, hein, ma chérie. Oui. Je vous parle. Je ne sais pas comment coder ça, mais au fait, moi, je vis une vie de sanctification. Donc, je lui ai dit que je n'ai pas envie de faire le grêlis avant un truc, le mariage, tout et tout. Donc, il m'a dit qu'il allait, quand il allait venir, il allait faire tout. Oui, mais ça, c'est ton choix, c'est bien. C'est ton choix, c'est bien. Même si vous devez faire le grêlis après le mariage, mais je veux que tu apprennes à le connaître. Apprenez à vous connaître. Et puis, il faut le voir. Parce que moi, ma caviar, là, qui est allé au Canada, là, quand elle voyait le Moro, là, c'était seulement appel vidéo, mais le Moro, il était toujours assis. Hein. Le Moro était toujours assis. Hein. Photo que le Moro envoyait, là, c'était toujours assis. Hein. Quand elle allait à l'aéroport, c'est qu'elle a vu, là, elle dit, hein, tu vas pas me dire ça? Il dit, comment ça? Elle dit, mais... Ah, c'est gâté Nanina. Maintenant, ils ont fait Fourouli, là. Fourouli même qu'ils ont fait, là. Quand le gars est rentré, déjà même, c'était un mariage à petit budget. Un mariage très serré. Tu sens même que c'est un mariage de la poivreté. Quand le gars est parti, elle est retournée au Canada. Quand elle a besoin de jetons, il lui envoie 20 000. 30 000. S'il a tout envoyé, c'est 40 000. Donc, ça veut dire que quand il se déplace pour aller chez moi, Western Union, MoneyGram, là, il dit, je suis venu envoyer 20 000. Donc, 20 000, tu vas envoyer un CFA, là. Tu vas payer les frais. Les frais vont coûter combien? 4 € ou bien 3 €. Donc, ça veut dire que quelqu'un même qui veut te faire partir, lui-même, c'est 20 000, il t'envoie. 30 000, 10 000, il t'envoie. Quand elle est arrivée sur le terrain, c'est qu'elle a vu là-bas. C'est qu'elle a trouvé là-bas, là. Le monsieur est endetté jusqu'aux os. Maintenant, ma coach,
pendant ce temps, je rencontre d'autres personnes avec d'autres personnes qui veulent faire le cheminement avec moi. Est-ce que je dois accepter ou je lui reste fidèle? Non, faut attendre, il n'a qu'à venir d'abord. Faut rester tranquille. De toute façon, tu dis que tu veux gré après le mariage là. Tu peux pas accepter beaucoup de dragas. Hein? Faut te concentrer sur lui pour le moment. Faut attendre, il va venir. Tu vas voir. Et puis tu vas décider. Tu as compris? D'accord, ma coach. Tu fais trop de bruit. Quand elle est arrivée même, elle a rejoint son mari là. Quand elle a rejoint son mari là, le Moro, il a pris Crédja juste un... Elle allait tomber dans Crédja du monsieur. Il a dit, endetté jusqu'aux os. Donc quand elle a commencé à Jossi là, elle finit de Jossi. À la fin du mois là, on prend son jeton. Quand elle finit de Jossi, à la fin du mois, on prend son jeton. Puisqu'ils sont mariés légalement. Ils sont mariés légalement. Si ton mari nous doit, qu'il ne peut pas donner jeton. Mais toi, tu travailles, c'est toi ton jeton, on va prendre. Il a dit, elle est là-bas, et puis, folie la prise. Elle a dit, je suis venu chercher quoi dans ça là. Donc maintenant là, quand vous n'avez pas encore vu là, attendez, oh, étudiez la personne, oh, sachez à qui vous avez affaire, oh. Ah. Vous voulez venir en bank, mais souvent il y a bank même où tu viens tomber dans le crédit de quelqu'un que tu vas rembourser. Ça fait 4 mois que je suis avec un YC. Oui. Et bon, en tout cas, il est bien. Je l'apprécie vraiment. Et dernièrement, cette semaine, nous avons eu une discussion concernant si nous devons vivre ensemble. Et il m'a dit que ici, eux, ils vivent 50-50. C'est pas comment on dit ça. Bon, moi, je lui ai dit que je suis blackée et que chez nous, franchement, c'est l'homme qui fait tout. Mais avant de me mettre avec lui, je savais déjà qu'il y a ce genre de choses. Mais dit 50-50, je veux pas. Je peux contribuer un peu, sachant que c'est peut-être la culture ou bien le truc. Mais je ne veux pas entendre ce mot. Donc il m'a dit, ok, tu trouves pas que c'est injuste aussi à mon égard? Moi, je lui ai dit que c'est aussi injuste à mon égard parce que cela ne se fait pas chez nous. Oui. Voilà, donc c'est comme ça, il m'a dit, ok, la relation vient aussi à peine de commencer. Je vais revoir ce que je viens de dire. Je pourrais changer si après 3 ans, bien combien d'années, on décide de vivre ensemble. Je peux changer aussi mon attitude. Mais tu ne vas pas aussi rester sans contribution. Je lui ai dit non. Oui, on a compris l'essentiel. C'est quoi la question? Ok, je veux en fait dire que je lui ai dit qu'on doit mettre les points sur les i maintenant. Mais lui, il veut qu'on puisse continuer et voir après. Donc franchement, je pense, je réfléchis à ça depuis toute la semaine et franchement, je ne sais pas quoi faire. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 25 ans. D'accord. Et le monsieur, il a quel âge? Il a 30 ans. Ok. Donc le white, c'est un whitey, hein? Il dit que si vous vivez ensemble, si vous aménagez ensemble, vous allez faire 50-50. Voilà. Et toi, tu lui as dit que c'est pas dans ta culture. C'est-à-dire que toi, si tu... Non, je sens tes récapituler, il faut écouter, pardon. Et toi, tu lui as dit dans ta culture, c'est l'homme qui doit toujours faire plus. C'est-à-dire, genre, il fait 70 et toi, tu fais 80. Et lui, il te dit que... Attends, ma chérie. Lui, il te dit que non, que c'est mieux de faire 50-50. Toi, maintenant, ta question, c'est de savoir si tu dois rester avec lui ou pas, c'est ça? Oui. Faut le quitter. D'accord. Merci, ma coach. Faut le quitter. Parce que c'est pas... Vous n'avez pas la même vision. Oui. Lui, dans sa culture ou bien dans son éducation, là, on fait 50-50. Toi, dans ta culture, dans ton éducation, on ne fait pas 50-50. Donc, dès le départ, là, vous n'êtes pas d'accord, ça ne sert à rien de vous installer ensemble. Parce que quand vous allez vous installer ensemble, ça sera toujours des disputes. Ça sera toujours des boudages. Ça sera toujours bizarre. Ça va être désagréable. Donc, de la manière ça a commencé, comme vous n'avez pas la même vision, ça ne sert à rien de vouloir vivre ensemble. Voilà. Toi, tu as besoin d'un whitey qui fait 90%. Donc, il faut chercher encore. Tu n'as pas encore trouvé. D'accord, merci, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Quand on t'écoute, ma chérie. En fait, j'ai appelé tout à l'heure, mais je suis devenue émoue. Ok, on t'écoute. J'ai raconté l'histoire où je suis mariée depuis 4 ans. Oui. Et avant de me marier, j'ai eu un emploi dans une compagnie aérienne. Et à chaque fois que je voyage, mon mari, il m'accuse de grêler partout où je vais. C'est toi qui avais appelé tout à l'heure, là, non? C'est toi qui avais appelé tout à l'heure, là? Oui, maman. Ok, il faut continuer. Oui, continue où c'était arrêté.
Donc, on s'était arrêté où vous m'avez demandé mon âge. J'ai 30 ans. Et je ne sais plus quoi faire. J'ai arrêté le travail pour essayer de coller les morceaux de ma maison. Mais depuis que je suis à terre, les problèmes, ça ne s'arrête pas. Ça continue tous les jours, tous les jours. Il y a des querelles partout dans la maison. Je ne sais plus quoi faire. Ok, donc c'est quoi ta question? Ma question, c'est comment faire pour gérer le rythme colérique de mon mari. Et il te reproche quoi au juste? De jalousie. Il te reproche quoi? Il me reproche de tout. Il me reproche de tout. Tout. Sans exception. Si je ne prends pas le téléphone, une fois, quand il m'appelle, il se met en colère. S'il rentre à la maison, il sonne et je décolle, je n'ouvre pas vite la porte, il se met en colère. Si le bébé est le déni, ma chérie, le déni, il faut coder. Le déni est mal couché. Excuse-moi, ma coach. Si le déni est mal couché et que je ne le retourne pas, même dans la nuit, même à 2 heures, il me reproche. Ça fait combien de temps vous êtes mariés? Je suis consciente. On est mariés depuis 4 ans, mais on est en couple depuis 10 ans. Ok, donc vous êtes en couple depuis 10 ans et vous êtes mariés légalement depuis 4 ans, c'est ça? Ok, tu as 30 ans, lui, il a quel âge? Lui, il a 40 ans. 40 ans, ok. Donc, je vais récapituler rapidement. Alors, tu es marié avec ton mari, enfin, vous étiez en concubinage, vous êtes en concubinage depuis 10 ans, mais marié légalement depuis 4 ans. Et tu travailles, tu es genre hôtesse de lait, un truc comme ça. Et quand tu travaillais, ton mari te reprochait le fait que tu travailles. Il voulait que tu restes à la maison, que tu te comportes comme une femme au foyer. Vous avez eu un déni. Que tu te comportes comme une femme au foyer, que tu t'occupes du déni. Il ne voulait pas que tu travailles. Donc, toi, arrivé à un certain moment... Non, ma chérie, attends, je récapitule. Il ne faut pas répondre à chaque fois. Toi, arrivé à un moment, tu as voulu lui faire plaisir. Donc, tu as laissé ton travail et tu es devenue une femme au foyer. Sauf que depuis que tu es devenue une femme au foyer, que c'est lui qui fait tout, il est devenu même pire. Ça dit qu'il t'appelle, que le téléphone sonne, tu ne décroches pas, c'est palable. Quand il vient à la maison, qu'il sonne alors qu'il a la clé. Parce que lui, quand il arrive là, il doit sonner pour que tu ouvres. Pourtant, il a la clé, il peut ouvrir. Quand tu traînes avant d'ouvrir, ça devient palable. Quand ton déni, votre déni est en train de dormir, il se lève exprès pour voir la position du déni. Quand le déni est mal placé selon lui, il te réveille dans ton sommeil pour faire palable. Entends-toi, tu as voulu être une bonne épouse. Voilà pourquoi tu as laissé ton travail pour lui. Mais tu vois que malgré tout ce que tu fais, il n'est jamais satisfait, il n'est jamais content. C'est ça? Oui, ma coach, okay. C'est bien ça. D'accord. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, c'est que j'ai besoin de conseils, ma coach. J'ai besoin de conseils parce que je suis dans un mariage où, au départ, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord. Quand tu dis beaucoup de gens, ma chérie, quand tu dis beaucoup de gens, tu veux parler de tes proches, de ta famille, tu veux parler de qui? Oui, les proches et la famille. Et ils disaient quoi? Pourquoi, ma chérie, pourquoi ils n'étaient pas d'accord de votre union? Ils n'étaient pas d'accord parce que c'était un jeune garçon qui aimait la vie, en fait. Ok, d'accord. On évolue. Oui. On évolue, ok. Donc, c'est quoi ta question? Quel est le conseil que tu veux? Tu veux quel conseil? Parce que je ne comprends pas. Il faut préciser le conseil que tu veux. En fait, ma coach, je ne sais pas parce que j'ai l'impression que peut-être qu'il y a quelque chose que je ne fais pas en tant que femme et que je devrais faire pour que les choses aillent mieux dans mon foyer. Donc, je ne peux pas me confier vers ma famille parce que tout le monde était contre. Du coup, je ne peux pas aller me confier chez ma famille. Donc, il n'y a personne qui va me donner vraiment un conseil pour me dire, voilà, si c'est que tu faisais pas telle chose, il faut un peu te comporter comme ça pour que les choses aillent. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es en conflit avec tes proches, avec ta famille pour ce monsieur-là. C'est-à-dire que... On n'est pas en conflit. On n'est pas en conflit, mais personne n'ose parler dans votre affaire. C'est-à-dire les gens ne veulent même plus parler dans votre affaire. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Comment faire pour qu'il soit satisfait de toi, c'est ça? Oui, ma coach. Peut-être que vous pouvez me donner un conseil en tant qu'aîné ou en tant que coach et que je peux appliquer pour que les choses aillent mieux. Bon, toi-même, quand tu veux te mettre avec un homme,
que tes proches te disent il n'est pas bon, que tes parents même te disent il n'est pas bon, tu les écoutes pas. C'est-à-dire que tu leur montres qu'eux, ils sont jaloux de ton bonheur. Au point où aujourd'hui, ils n'ont même pas envie de se mêler de ce qui se passe entre vous. Ça veut dire que tu as un problème. Parce que quand on te parlait là, tu pensais que ces personnes étaient contre toi. Attends, tu sais très bien que lui, celui avec qui tu es là, il est mauvais. Parce que je dis que quand vous vous mettez avec des gens parfois, on dit l'amour rend aveugle. Ce qui veut dire que quand tu es avec une personne, que tu aimes la personne, tu ne peux pas voir ce que tes proches voient. Tu ne peux pas voir ce que ta maman voit. Tu ne peux pas voir ce que ton papa voit. C'est eux qui voient ce que tu es dedans là. C'est eux qui voient le vilain côté de la personne. Donc eux, ils te disent dès le départ, lui on ne le sent pas. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Mais toi, tu es tellement amoureuse que tu dis, bon, vous dites n'est pas bon là. Moi maintenant, je vais vous fermer. Moi, je vais vous mettre à l'écart parce que c'est lui que j'aime. C'est avec lui que je veux être. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand cet homme-là, il empire dans son attitude, tu ne peux plus aller te plaindre quelque part. La preuve, c'est que tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, tu ne peux pas aller te plaindre chez maman, tu ne peux pas aller te plaindre chez papa, tu ne peux pas aller te plaindre chez tes amis, tes frères, parce qu'eux-mêmes, ils sont fatigués de vous. Eux-mêmes, là, tu les as déjà brossés pour ce monsieur-là. Tu les as déjà boudés pour ces messieurs-là. Un homme même qui voit que tu mets ta famille à dos, un homme qui voit que tu mets tes proches à dos, cet homme-là, il devient plus médiocre. Il s'empire parce qu'il voit aujourd'hui que tu n'as plus personne autour de toi. Il t'a isolé. Donc, où tu es là, tu es isolé. Tu es obligé maintenant de laisser toi-même ton problème dans ton cœur. Et c'est le problème qui est dans ton cœur là qui est en train de te dire. Tous les jours que Dieu fait, tu es en train de dire à petit feu. Pourquoi un homme va te dire d'arrêter ton travail qui te permet d'être indépendante, ton travail qui te permet d'être épanouie, ton travail qui te permet de te rendre belle, peut te demander d'arrêter ce qui te rend épanouie. Comment un homme peut te demander d'arrêter de faire ce qui te permet de te sentir vivre, de te sentir exister? Comment un homme peut t'empêcher de faire ça? Parce qu'un homme qui t'aime, il aime voir le sourire dans ton regard. Un homme qui t'aime, il aime te voir épanoui. Donc ce que tu fais qui va te rendre épanoui, ce que tu fais qui te rend joyeuse là, ça lui fait plaisir. Mais un homme qui voit que le fait que tu travailles, ça te rend heureuse et puis il dit, il t'aime pas. C'est un homme qui est en concurrence avec toi. Parce qu'il y a des hommes que vous mariez, ils sont en concurrence avec vous. Il y a des hommes que vous mariez là, ils sont en concurrence avec vous. Ça veut dire qu'ils sont tellement en manque de confiance. Ils se sentent tellement inférieurs vis-à-vis des hommes comme eux que c'est les plus faibles qu'ils cherchent pour manipuler, pour se sentir exister. C'est-à-dire la femme qu'ils choisissent. Et donc, quand il est avec toi, qu'il voit que tu travailles, que tu gagnes ton argent, que tu es épanoui financièrement, lui, ça ne l'arrange pas. Parce qu'il se dit, ben, elle est heureuse. Elle a ce qu'elle veut. Alors que moi, j'ai envie qu'elle reste dans mon ombre. Donc, pour qu'elle reste dans mon ombre, pour que je la traite comme une serpillère, il faut qu'elle arrête son travail. Parce que depuis que tu as arrêté ton travail, il est devenu même pire. Comment toi, un homme, tu finis de travailler, tu rentres à la maison, tu as la clé de chez toi, tu préfères sonner pour que ta femme vienne ouvrir. Ça veut dire qu'en fait, tu veux absolument qu'elle soit là à tout moment que toi tu rentres. Est-ce que vous voyez un peu le contrôle qu'il a sur cette femme? Tu n'as pas le droit d'aller au marché, tu n'as pas le droit d'aller au supermarché, tu n'as pas le droit d'aller te promener un peu, tu n'as pas le droit de profiter un peu de toi. C'est-à-dire à chaque fois qu'il est là, toi tu dois être là pour lui ouvrir. Et tellement que... Même quand je vais au supermarché, ma coach, même si je prends la voiture pour aller au supermarché, il ne va pas arrêter d'appeler. Il veut me voir en vidéo, comment je fais les courses. Jusqu'à ce que je rentre à la maison. Pourquoi faire? Même quelqu'un qui travaille pour toi, que tu payes tous les mois là, tu te comportes pas comme ça avec. Aujourd'hui, ma coach, tellement. Il y a des filles, il y a des femmes qui font le boulot que je fais, qui ne mènent pas la vie que je mène. Elles vivent leur best life, en fait. Oui.
Tout le monde sait ce que c'est qu'être hôtesse de l'air. Tu vis ta belle vie. Mais moi, j'essaye d'être une bonne épouse. Même quand je suis ma chérie, arrête de répéter, j'essaie d'être une bonne épouse. Ça, c'est une phrase que vous, les femmes mariées, vous devez arrêter de dire. Vous devez arrêter de dire, je veux être une bonne épouse. Non. Quand toi-même, une femme dans ton foyer, tu dis, je veux être une bonne épouse, mais c'est fini. Ça veut dire que tu subis. Ça veut dire que tu n'as plus de vie. Tu n'as plus ton mot à dire. Tu ne dois même plus exister. Tu vis selon les humeurs de cet homme. Tu vis, c'est-à-dire tu n'existes même plus, tu traverses la vie. C'est-à-dire que lui, tu es devenu comme une machine en fait. Arrêtez de dire ça. Je veux être une très bonne épouse. Arrêtez de dire. Arrêtez de dire ça. Parce que quand vous dites ça, ça vous met la pression. Et vous devenez dépendante. Et on vous manipule dans vos foyers. Arrêtez ça. Cet homme-là, tu ne pourras jamais devenir une bonne épouse pour lui. Parce que c'est un PN. C'est un PN. C'est un homme qui t'a isolé pour te faire ce qu'il est en train de te faire, ma chérie. Moi, ce que je te demande, ça ne sert à rien de pleurer. Parce que c'est toi tu lui as permis ça. Tu lui as permis ça. Au début, quand il commençait, tu disais, il est trop amoureux. Parce qu'un homme ne peut pas arriver à ce stade-là. Si toi, la femme, tu ne lui as pas permis ça. C'est ça. C'est toi qui lui as permis. Quand il faisait ça au début, là, tu disais, ah, mon chéri m'aime. Il m'aime trop, il est jaloux de moi, il m'aime trop. Donc, comme tu as trouvé que c'était normal, là, que c'était trop, c'est signe d'amour, là. Maintenant, c'est arrivé à l'insupportable, tu supportes plus. Faut continuer à accepter. C'est quoi ça? Pourquoi? Ta maman va te mettre au monde. Tes parents vont te mettre au monde. Ils vont payer tes études. Ils vont se sacrifier pour toi. Ils vont passer des nuits blanches. Ils vont économiser. Ils vont faire des prêts pour que tu ailles à l'école, pour que tu aies un bon diplôme, pour que tu puisses exister, tu puisses laisser une trace sur cette terre. Tu finis de faire tout ça. Tu as tes diplômes. Maintenant que tu dois travailler, pour leur dire merci, un homme vient comme ça, il change tout. Il dit non. Les études que tu as fait, tous les diplômes que tu as eus, moi je décide que ça ne sert à rien. Mais est-ce que vous réalisez un peu? Est-ce que vous réalisez un peu? Est-ce que vous ne voyez pas que cette façon de vous comporter, c'est de l'ingratitude vis-à-vis de vos parents? C'est de l'ingratitude vis-à-vis de vos parents. Il y a certains qui me diront, ah ben c'est leur devoir, hein. Ils ont payé mes études, ils se sont occupés de moi, bah ce sont mes parents, c'est leur devoir. Non. C'est leur devoir, mais ce n'est pas tous les parents qui font ça. Tous les parents ne se sacrifient pas pour leurs enfants. Tous les parents ne font pas des prêts pour les études de leurs enfants. Tous les parents ne sacrifient pas leur vie pour l'éducation de leurs enfants. Donc ne dites pas, oui, mais c'est normal, c'est ma mère, elle doit s'occuper de moi. Non, non, non. Tu lui dois. Tu lui dois. C'est-à-dire son merci là. Tu dois lui dire jusqu'à ce qu'elle quitte ce monde-là. Je déteste les gens qui disent, mais c'est ma mère, elle a fait ce qu'elle va faire, elle avait le droit. Bah c'est mon père, il a fait ce qu'il a fait, il avait le droit. Il n'avait pas le droit. Soyez reconnaissants dans votre vie. Parce que vous-même, de la manière dont on s'est occupé de vous, on a payé vos études, on s'est sacrifié pour vous. Ta maman même là, elle pouvait sortir avec ses copines, aller en boîte. Elle a laissé ça. Elle finit de travailler, elle court comme ça pour rentrer à la maison. Parce que tu es à la maison, elle doit s'occuper de toi. Toute sa vie, c'est ce qu'elle a fait, jusqu'à ce que tu deviennes majeur. Et toi, tu t'assois là, oui, mais c'est son devoir, c'est son droit. C'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et donc, quand vous devenez adulte, s'il vous plaît, montrez à vos parents qu'ils ont eu raison de faire tous ces sacrifices. Ne laissez pas des PN, des manipulateurs, des hommes en manque de confiance, vous bafouez votre rêve, vous bousillez votre vie. Regarde une femme qui est diplômée, qui avait un bon boulot, aujourd'hui qui se retrouve mère au foyer, qui est en train de se faire humilier en permanence par un homme, si ça se trouve, qui n'a même pas le quart du diplôme qu'elle a. Cet homme-là, tu vas bien fouiller, il n'a même pas le quart du diplôme que cette femme a. Et c'est lui qui est en train de la malmener. C'est lui qui est en train de la marmailler. Mais est-ce que vous réalisez un peu, ma chérie? À partir de lundi, ma chérie, il faut arrêter de pleurer. Parce que vos pleurs là, vous pleurez là, toujours dans la victimisation, on est fatigué de ça. Réveillez-vous maintenant. Vous avez compris? Réveillez-vous. On est fatigué de dire oui, courage, courage, on est fatigué de ça. À partir de lundi là, tu recontactes le service dans lequel tu étais pour voir si on peut te trouver une place. S'il n'y a pas de place là-bas, là, tu vas postuler dans les autres
en droit. Tu recommences, tu reprends ton travail. Tu cherches une place à la crèche où tu vas déposer ton enfant. Et tu commences à travailler. S'il n'est pas d'accord, tu demandes le divorce. Si lui aussi demande le divorce, tu acceptes. Tu prends ton déni, tu t'en vas. Tu as compris? Oui, ma coach. Ok. J'ai une question, ma coach. S'il vous plaît. Oui. Ma question, c'est que plusieurs fois, j'ai eu envie de partir. Et la seule chose sur laquelle il me fait pression, c'est le déni. Vous êtes en Europe, en Amérique ou bien en Afrique? En Afrique, ma coach. Vous êtes en Afrique, donc il te dit que si tu le quittes, il va garder le déni, c'est ça? Oui, ma coach. Ok. Malheureusement, ça c'est des choses qui arrivent beaucoup en Afrique. C'est-à-dire que en Afrique, tu as des hommes qui travaillent, qui gagnent bien leur vie, et ça leur fait plaisir de voir leur femme à la maison, à ne rien faire. Et ces hommes-là, ils sont tellement mauvais, tellement médiocres, que quand ces femmes-là veulent partir, le chantage qu'ils trouvent à dire, c'est « Tu vas partir, le déni, tu l'auras pas, je vais garder le déni. » Ça, c'est leur travail en Afrique, ça. C'est leur travail. Pourquoi? Parce que si vous vous retrouvez devant les juges, on va laisser le déni à celui qui a des revenus. Voilà pourquoi je te dis, il faut que tu trouves du boulot. Si tu travailles, ma chérie, que tu gagnes ta vie, tu gagnes bien ta vie, même si c'est pas bien, que tu as le minimum qu'il faut, si vous divorcez, il ne va pas garder le déni. Tu as compris? Et tout ce qu'il est en train de te faire, ma chérie, tout ce qu'il est en train de te faire, il faut que tu gardes maintenant les preuves. Maintenant, il faut que tu aies les preuves. Ces paroles blessantes, ces paroles très vexantes, ces attitudes, tout, il faut que tu mémorises, tu enregistres. Il faut que tu gardes beaucoup de preuves. De sorte que demain, quand il demande le divorce, tu aies des preuves. C'est avec ces preuves-là, tu vas partir et tu vas partir avec ton déni et il sera obligé de payer la pension. Parce que la justice ne peut pas laisser une femme qui subit ça dans son foyer et demander à cette femme-là de laisser son déni avec ce pervers, ce PN. Jamais. Voilà pourquoi je te dis, il faut maintenant mémoriser tout, il faut garder toutes les preuves. Tu gardes toutes les preuves. Tu cherches ton travail, tu commences à travailler, tu économises un peu, tu te trouves un endroit, tu pars. Durant le divorce là, c'est lui qui va payer la pension. Et toi, tu vas garder ton déni parce que tu travailles. Il ne faut plus te laisser faire. Tu as compris? Oui, ma coach. Ok, courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Merci beaucoup. De rien. Je t'ai appelé, tu m'as raccroché. Oui. Ma coach, je souffre. Hein. Par rapport à quoi? Par rapport à un homme que je t'ai dit tout à l'heure. Il a fait quoi? Pris ça au sérieux. Ma coach, j'ai connu un homme marié qui m'a déstabilisé. Ma coach, je souffre. Je ne sais pas comment faire le deuil. Tu souffres de quoi? Ma coach, je n'arrive pas à l'oublier. Ma coach. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux l'oublier? Et puis c'est un Yougo, c'est un homme qui faisait rien pour moi. Mais je n'arrive pas à l'oublier, ma coach. Il savait gré. Écoutez, Mougouli, là, il est fort. Ben. C'est un homme marié. Je ne sais pas si c'est ça qui fait que... Je ne sais pas si c'est ça qui fait que je n'arrive pas à l'oublier. Mais ici, moi, ici, Yougos, jusqu'à un point, je suis la dernière des Yougos même. Faucha. Je suis la dernière des Yougos. Si elle est là pour les Yougos là, il te dit que moi, il est venu puis il dit que c'est la dernière, ma coach. Mais ma coach, pardon. Non, moi, je ne sais pas, ma coach, faut me donner un conseil, s'il te plaît. Ma coach, je vais me raccrocher, pardon. J'ai besoin de toi. J'arrive, je vais te répondre. Ma coach, pardon. Ma coach, pardon. Je vais te répondre, hein. Faut te taire, je vais te répondre, hein. Ok. Ok. D'accord. Ok. Comment elle est belle? S'il te plaît, laisse-moi te répondre, hein. Ok. Si tu sors avec un homme marié poivre, qui ne peut pas t'amener quelque chose, mais quand même, tu n'arrives pas à l'oublier, fauche. Si ta vie, là, ça veut dire que malédiction, ton oncle, ce qu'il a fait au village dans Canaries, là,
Si toi-même, ça veut dire que ta vie là, tu dois rester comme ça, fâche. Si tu m'appelles encore pendant que je suis en train de faire mon émission, Je sais pas. tu seras bloqué. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu seras bloqué. Et ma coach, littéralement, ma bite s'arrête. fâche. Ma coach, si tu m'as bloqué. S'il te plaît, s'il te plaît. Oui, ma coach. Les petites criquettes de ton genre sur mon émission, fâche. Il y a comme un brosse, j'adore. Je compte jusqu'à 0,5, fâche. Sinon, blocage. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, petite criquette. Toi-même, tu avais comme marié, poivre, Yougos, il te donne rien. Vous n'êtes plus ensemble. Tu n'arrives pas à l'oublier. C'est malédiction, mais c'est quoi? Toi, on t'a lavé à l'eau sale? Oh, merci. Merci, merci, merci à vous. Merci d'avoir liké. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô? Ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Minger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a cramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, les autres étaient en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.